Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage en deux temps en fait. Je vais faire un tirage intemporel comme je l'ai fait précédemment dans une vidéo, c'est-à-dire qui va mettre en évidence ce qui est en surface, ce qui est plutôt du domaine de l'inconscient et deux cartes oracles pour compléter. Et le thème, ça va être ce que vous attendez de cette relation. Et je ferai une autre vidéo où le thème sera plutôt ce qu'il ou ce qu'elle attend de cette relation. Comme ça, il y aura les deux parties de la relation. On verra les points de vue, les deux points de vue. Voilà. Donc, je vais commencer par votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette relation qui débute a priori, donc, ou qui est assez récente. Hein, voilà. Alors pour ce faire, j'ai choisi, on a deux tarots. On a le Deviant Moon qui servira pour un peu l'inconscient, parce que c'est un tarot qui s'y prête. On a le Rider pour ce qui est en surface, et on a l'oracle de la maison de la nuit qui viendra compléter. Voilà. Donc je mets ça là de côté pour l'instant, et on va commencer par le Rider. Alors, je vais mélanger les cartes. Voilà. Je vais, voilà. Donc là, au moins elles sont mélangées. Je vais les brasser juste. Voilà, j'ai une qui est tombée. Je vais l'attraper. Voilà. Donc, voilà la première. J'en ai une deuxième. Donc ça marche. Voilà, j'en ai une autre. Hop. Alors, j'ai mes trois cartes. Je vais juste poser et m'installer. Alors, donc je vous rappelle, c'est ce que vous attendez de cette relation. Et là, c'est ce qui est en surface. C'est ce qui est l'ordre du conscient, en fait. Alors ici, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, j'ai l'impression ici, bon bah, sa signification, hein, c'est évidemment mettre en lumière ce qui est caché, hein, ce qui est derrière le voile. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être disputé, ou il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez eu des doutes sur votre relation. Hein. Tout était beau, tout était rose, et j'ai l'impression que quelque chose, il y a un grain de sable qui est venu un petit peu enrayer la machine. Alors cette carte de la grande prêtresse, c'est aussi une carte qui vous aide à progresser dans la connaissance de vous-même, et donc dans la connaissance de votre relation. Hein. Elle vous aide à vous dévoiler aussi, évidemment, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'introspection. Qui n'aimait pas vous dévoiler, vous avez l'impression que c'est montrer vos faiblesses, que c'est peut-être donner à l'autre la possibilité de vous blesser à un moment donné. Hein. Et j'ai l'impression que peut-être cette dispute ou cette mésentente ou cet événement qui s'est passé récemment, vous avez eu l'impression que l'autre était capable de vous... Vous en avez pris conscience du moins, que l'autre était de façon un petit peu plus formelle, que l'autre pouvait vous blesser. Hein, parce que, bien évidemment, que vous le savez, que la personne en face peut vous blesser, mais peut-être que votre relation était vraiment comme elle débutait, un peu toute nouvelle, toute rose, tout était beau, voilà, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et là, vous avez pris conscience de la capacité qu'avait l'autre à pouvoir vous blesser, vous faire du mal, vous heurter dans vos sentiments. Donc, voilà. Et en fait, cette grande prêtresse, elle a un petit peu levé le voile sur cela. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux. Alors, les amoureux, beaucoup pensent que c'est la carte de l'union, de l'amour et tout ça, mais c'est avant tout la carte du choix. Et là, en fait, vous avez besoin pour vraiment vous projeter dans une relation, de savoir que vous êtes avec la bonne personne. Vous avez besoin que qu'on vienne conforter votre choix de cette personne, en fait. Sentir que c'est la carte ici, un petit peu de l'harmonie, de l'équilibre, et
c'est la carte qui vous indique que vous avez besoin de sentir que vous correspondez à l'autre. Hein. Donc c'est la carte, bien évidemment, de l'union, de l'amour, du partenariat, de tout ce qu'on veut, du fait d'être deux, mais c'est aussi la carte du choix. Et en fait, dans cette relation, vous avez besoin de savoir que vous avez fait le bon choix. Alors, ici, on a le 10 de Pentacle, ou le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est la carte de la transmission, c'est la carte de l'héritage, du partage. Hein. Vous avez envie de partager des valeurs communes avec cette personne. Et c'est aussi la carte dans le rider, hein, la carte qui invite et qui met en avant votre envie de fonder un foyer, de fonder une famille, d'être dans quelque chose de stable, avec des fondations sur lesquelles on peut bâtir. Hein. Donc, vous avez envie quand même de croire en cette relation. Voilà. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit le Deviant Moon. Donc, Deviant Moon, c'est la face un petit peu cachée de la relation. Donc, voilà. Donc, je fais pareil. Voilà. Et je vais les mélanger en espérant que certaines... Alors, j'en ai une de tomber, donc je la pose. J'en ai une de tomber par terre. Oups. Voilà. Et j'ai un tas. Et j'en ai une autre. Voilà. Donc on a nos 3 cartes. Je ramasse juste mon tas. Alors, on va voir tout de suite ce qui est caché. Alors, ici, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, ici, ça montre que vous avez envie d'être surpris, vous avez envie d'être étonné, vous avez envie d'être quelqu'un qui prend des risques, hein, qui ose. Vous voyez, avec ce page de bâton qui est monté sur ses échasses et qui, j'ai l'impression, vous voyez, on a l'impression qu'en plus, il est sur de la glace. Donc, vraiment, il a tout là pour se casser la figure. Mais il y va quand même. Hein. Et là, avec la grande prêtresse ici, qui vous a invité un petit peu à vous dévoiler et qui a peut-être mis en lumière un peu une face un petit peu cachée ou un caractère un petit peu que vous tentiez de masquer, là, vous avez quand même envie de prendre des risques avec cette personne. Au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui aime un petit peu l'inattendu, un petit peu être surpris. Hein. Bien sûr, c'est plus confortable d'avoir quelque chose de tout tracé, mais au fond de vous, vous aimez quand même être un petit peu bousculé. Donc voilà, on va voir la deuxième. Alors la deuxième, regardez, c'est le fou, hein, le mat. Donc cette carte vous dit que là, c'est un début prometteur en fait pour cette relation. Hein, c'est le point zéro finalement, c'est le zéro le fou. Hein, donc vous avez envie de repartir de zéro. Hein, vous avez peut-être eu une relation précédente qui a posé problème, qui a été conflictuelle, sur lequel vous aviez beaucoup misé, puis finalement vous êtes séparés. Et vous avez peur à nouveau, vous voyez, avec cette carte du choix, vous avez peur de vous tromper à nouveau. Mais ce fou, il vous invite à prendre le risque. C'est l'étincelle de départ, hein, qui vous dit que voilà, c'est un début prometteur pour une nouvelle aventure ensemble, pour une nouvelle relation. Hein, c'est une relation où voilà, il y a sûrement du potentiel, mais il ne faut pas vous limiter juste à ce que vous avez envie, en fait. Il faut aussi voir ce que l'autre a envie. Il faut que vous réussissiez à vous mettre d'accord sur vos attentes à tous les deux. Hein. C'est pas seulement vous, c'est pas seulement parce qu'à un moment donné, il correspond pas à vos attentes, parce que vous vous êtes disputé et que vous avez vu peut-être un côté de lui que vous n'aviez pas encore vu, qui vous a pas plu. Mais c'est normal, je veux dire, dans une dispute, personne ne montre un visage très positif. Hein. Mais il va falloir passer, aller au-delà de ça. C'est pas parce que vous disputez une fois que ça y est, votre relation elle est bonne, achetée aux orties, quoi. Non, il faut en discuter, il faut avancer ensemble, main dans la main. Donc voilà. Et ici, la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est la carte de la justice. Alors cette carte de la justice, elle nous dit que vous avez besoin quand même de quelqu'un de fiable, d'équilibré, de fort. Quelqu'un à qui vous pouvez tout dire, qui n'est pas seulement votre amant, ou voilà, mais ça doit être quelqu'un qui doit être avant tout votre ami, voire votre meilleur ami.
Voilà, donc cette carte de la justice, elle vous dit qu'au fond de vous, vous avez besoin quand même de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, à qui vous pouvez vous confier, hein, qui est quelqu'un de juste. Alors bien sûr, vous allez encore peut-être vous disputer, bien sûr, il y aura des conflits, il y aura des mésententes, hein, mais vous avez besoin de quelqu'un qui est en face qui peut reconnaître ses torts, et vous savez aussi reconnaître les vôtres, hein. Donc voilà. Donc j'ai envie de vous dire ici que c'est une relation avec du potentiel. Donc on va prendre les cartes de, comment ça s'appelle, de la maison de la nuit, de l'oracle de la maison de la nuit. Donc là pareil, j'aimerais bien qu'il y ait une carte qui tombe. Ouais, j'en ai une, donc hop. Voilà. Oui. J'aimerais bien une deuxième, et sinon c'est bon. Voilà. Je prendrai la coupe autrement, hein, c'est pas grave, on va voir ce que ça nous dit ici. Alors, ici, j'ai la grande prêtresse de l'eau. Alors, la grande prêtresse de l'eau, en fait, elle nous rappelle que tout est toujours en mouvement, comme l'eau, que ce soit l'océan, que ce soit une rivière, que ce soit des larmes. L'eau coule, elle est toujours en mouvement, elle bouge au moindre frisson de vent, hein. Et là, on vous invite à suivre le courant, hein, à suivre les changements qui peuvent s'annoncer dans votre vie. Alors peut-être qu'il y aura des cadeaux, il y aura des leçons à apprendre, il y aura des expériences à vivre, hein, mais il faut suivre le courant. Il ne faut pas essayer d'aller contre ce courant. Alors il y aura peut-être des choses que vous, pour l'instant, vous ne comprenez pas, qui sont des obstacles qui sont mis sur votre route, mais vous finirez par comprendre, cela viendra peut-être plus tard, hein, mais vous finirez par comprendre pourquoi ces leçons vous ont été données. Et vous voyez, on a la grande prêtresse de l'eau ici, on avait la grande prêtresse aussi ici, hein, donc voilà, c'est suivre le courant, aller au-delà des apparences et suivre le courant, ne pas essayer de lutter. Voilà, il y aura toujours du mouvement, hein, la vie est faite de mouvement, donc ça, vous ne pourrez jamais aller contre. Hein. Quoi que vous fassiez, vous serez obligé soit d'être en opposition, soit d'être dans le flux de l'univers, mais vous ne pourrez pas aller contre, vous ne pourrez pas figer les instants. Voilà. Alors ici, on va voir ce que ça nous dit. Vous voyez, c'est la carte du succès, avec Congratulations. Et là, cette carte elle vous dit qu'il est temps enfin d'être récompensé pour votre travail. Alors, peut-être que vous aviez fait un travail sur vous-même après des relations passées qui ont été conflictuelles. Peut-être que vous avez pris un moment pour vous recentrer, pour voir, est-ce que c'est vous remettre en question, peut-être. Hein. Et tout ce travail, il mérite d'être récompensé. Peut-être que vous avez travaillé aussi tous les deux pour aller au-delà de cette dispute qui a eu lieu. Voilà, bah ça mérite d'être récompensé. C'est la carte du succès, en fait, hein, qui vous indique que tout va bien pour l'instant dans votre vie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à peut-être à ce qui vous a peiné. Ou voilà. Il faut continuer à aller de l'avant. Il ne faut pas vous arrêter à ça, en fait. Votre relation, elle a un potentiel, les cartes, c'est ce qu'elles disent. Donc, il faut vraiment aller de l'avant, essayer de construire, de communiquer, de construire à deux. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je posterai une nouvelle vidéo, bah, peut-être demain ou après-demain, pour voir, lui, comment il voit cette relation. Hein, ou comment elle voit cette relation, hein, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être un homme comme une femme, hein, donc voilà, ce sera pas les mêmes, ce sera pas le même tirage puisqu'on n'aura pas du tout les mêmes jeux, hein, donc ça sera aussi, bah, bien sûr, le conscient, l'inconscient et les deux cartes oracles, mais je le ferai avec des jeux différents, donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.